Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, hein. Je vous ai promis de la ponérine. Alors vous voyez à l'image déjà, on a des ponérines, donc les plus expérimentés auront déjà reconnu, hein. C'est ma toute première ponérine, donc j'espère vraiment la réussir. Et en fait, donc là-dedans j'ai 3 reines et une ouvrière. Donc quand elles sont arrivées, pas de couvain et j'ai eu une petite frayeur, hein, je ne vous le cache pas, pardon. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai eu et ce qui m'a fait un peu repousser la vidéo. En fait, j'ai eu, quand je les ai reçus vraiment, il y avait juste l'ouvrière qui bougeait, les 3 reines ne bougeaient pas, elles étaient sur le dos et toutes recroquevillées. Donc j'ai cru qu'elles étaient mortes au début, mais après avoir eu des renseignements de certains amis, etc., ils m'ont expliqué que c'était dû au choc thermique, en fait, au froid qu'elles ont subi pendant leur voyage. Donc elles me viennent de chez Ansachiu, donc un site du Royaume-Uni. Oui, ça a mis 4 jours pour arriver aussi, donc en même temps, Royaume-Uni, Belgique. Donc comme elles bougeaient pas ni rien, je les ai mises un tout petit peu sur un tapis chauffant à 25 degrés, mais vraiment j'avais mis, elles étaient dans une petite boîte avant qui faisait plus ou moins ça. Et donc j'ai mis un coin de la petite boîte et puis elles ont commencé à rebouger petit à petit. Et maintenant vous voyez que elles bougent toutes correctement, etc. Donc ce que je vais faire, hein, on va arrêter un peu le blabla et je vais passer la macro. Et voici donc mes nouvelles Odontomachus. On me les a vendues en tant que Odontomachus monticola, mais vu la couleur, je pencherais plutôt pour des Rixosus. Et certains amis à moi m'ont dit aussi la même chose, qu'ils trouvaient que ça ressemblait fort à des Rixosus. Les plus expérimentés, si vous savez vraiment me confirmer que ce sont des Rixosus, ça serait cool en commentaire, hein. Donc là vous voyez, ces deux là ce sont des gines, celle-ci c'est une ouvrière qui est près du petit compartiment, et là une autre reine. Celle-ci là un petit problème au mandibule je pense, donc 90 degrés. Là je leur ai mis un petit peu de nourriture, du liquide protéiné, et je leur mettrai des insectes un peu plus tard. Donc je vais les laisser récupérer un peu de leur voyage. Donc déjà après avoir observé un petit peu, franchement c'est une dinguerie. Donc elles sont vraiment déjà pas mal grandes, elles font un gros centimètre. À mon avis les reines elles sont plus vers les reines elles sont plus ou moins à 1,5 cm et l'ouvrière elle est à un gros centimètre. Donc les mâchoires, je vais essayer de zoomer en fait quand il y en a une qui chasse. S'il y en a une qui pourrait ouvrir ses mandibules pour essayer de chasser. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu s'il y en a une qui ouvre ses mandibules, les poils qui permettent que ça se reclape. En fait leur mandibule. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les fourmis Odontomachus, c'est celles qu'on appelle les Trapjaw ants, donc les fourmis à mâchoire piège, ou les fourmis pièges tout simplement. En fait elles ouvrent leur mandibule à 180 degrés, donc c'est vraiment 180 degrés en angle plat. Et puis il y a 4 petits poils sensoriels, je pense que c'est. Et dès que quelque chose va frôler ces petits poils, et ben ça va se reclaper à une vitesse hallucinante de 260 km/h. Donc c'est un des mouvements les plus rapides dans le règne animal, si ce n'est pas le plus rapide. Donc c'est vraiment impressionnant. Ah ben voilà, celle-ci elle a remis ses mâchoires correctement. Donc là vous voyez, je leur ai fait un petit tube provisoire en attendant qu'il y ait du couvain, etc. Une fois que j'aurai les prochaines ouvrières, hein, si on a, une fois que j'aurai les prochaines ouvrières, elles passeront dans un petit terrain qui est déjà prêt et qui les attend. Donc vous verrez ça plus tard, hein.
Donc franchement, pour commencer dans les ponérines, je pense que ça va être pas mal déjà pour l'observation. Hein. C'est une grosse espèce avec une particularité vraiment impressionnante. Hein. Donc là vous voyez, comme je vous le disais, les 3 reines ne bougeaient quasi plus, voire même plus du tout pour une. Et maintenant, elles sont en forme. C'est celle-ci qui bouge plus du tout. Donc celle-ci, elle reste un peu là, mais les autres sont allées elles-mêmes là, dans la terre que j'ai mise ici. C'est de la... Comment? C'est le même terreau que j'utilise pour mon terrarium. Donc pardon, excusez-moi. Donc ça, j'en avais déjà mis pour ma pomme de miel. Et elles avaient l'air de kiffer. Donc maintenant les pots de miel sont revenus en tube, hein, si vous avez vu sur Instagram, parce que j'avais toujours pas de développement, donc je me suis dit que j'allais les repasser en tube pour mieux voir ce qui se passait. Alors ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais essayer de pouvoir vous montrer quand elles clapent leur mandibule. Donc on va faire une petite pause, je vais retirer la macro, je vais préparer un verre de farine et une pince, et on va tenter ça. Hop, et voilà. Donc de ce qu'on m'a dit, en fait, c'est une espèce très comment dire, de ce qu'on m'a dit, c'est une espèce assez agressive, mais quand je les vois comme ça, elles sont toutes calmes. Tantôt j'ai ouvert pendant plus ou moins 10 minutes leur tube, et j'ai eu 0 évadé, elles n'ont même pas tenté. Hop, donc là vous voyez, elle écarte les mandibules, elle se prépare pour attaquer. Et elle repart. Je vais essayer de le mettre comme ça, on va voir ce qu'elle fait. Donc elle n'a pas l'air très enthousiaste à chasser. Donc je vais essayer de récupérer ce petit verre. Oula. On verra bien ce qu'elles en font. Et au moins, vous avez vu quand elles ouvrent les mâchoires. Donc maintenant, il y en a déjà 3 qui ont les mâchoires bien écartées. Et maintenant les 4. Donc je vais essayer de vite remettre la macro pour vous montrer les poils sensoriels. Hop. Donc. Là voilà. Là on les voit bien. Donc vous voyez les 4 poils qui sont sur le bout des mandibules. Enfin, il y en a 4 vraiment grands et puis après il y en a plus de petits. Donc ici on peut le voir un petit peu aussi. Hein. Là on les voit qui dépassent. Ici on peut le voir aussi. Donc c'est vraiment une fourmi très impressionnante. Hop. On va dézoomer un peu. Donc je pense vraiment pas que c'est des multicolas, hein, même si on me les a vendus sous ce nom. Donc là vous voyez bien que la tête est orange, voire rouge, comme on peut le voir ici. Hein. Donc l'abdomen il est pareil, un peu orangé. Et le thorax lui c'est plus ou moins pareil. Donc c'est vraiment typique des Rixosus, hein. Surtout les pattes qui sont un peu jaunes transparentes avec du orange sur le bout. Donc pour moi c'est des Rixosus, donc on va les appeler comme ça. Donc je pense que la vidéo s'arrêtera là. Je vous donnerai des nouvelles prochainement pour voir un peu l'évolution, s'il y a de la ponte, etc. Et donc étant donné qu'il y a 3 reines, il devrait bien y en avoir une des 3 fécondée. Et je vous redirai ça plus tard. Donc ciao, hein, merci d'avoir regardé. Hein. Pour des nouvelles, on refera des nouvelles vidéos très bientôt, même si celle-là n'était pas vraiment prévue. Voilà. Allez, ciao.